c'est vrai que vous êtes arrivé, mais d'une humeur exécrable, hein, Pierre Bénichou. En fait, ça, c'est le truc de Pierre. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Je suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère, hein. Ah ouais, Faut vraiment quel qu'on l'aime, caractère. notre Pierrot. Hein. Oh, moi, je l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais... Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu. Je te déteste un peu moins. On n'est pas Mais on du se tout. connaissait pas. On n'est pas du tout. Mais du même arrête. monde, du même moule, rien du tout. non, ça, c'est pas pareil, Mais non, c'est t'as vrai. fait Ça, carrière c'est avec vrai. des vieux toute ta vie. Tu t'es levé à 5h du matin. Peut-être. Tu prenais le métro pour faire chic. Tu es une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. J'étais Tout ce que je déteste au monde. Et toi, Maman, oh oui, maman. Alors, sa mère est un grand écrivain. Maman disait ça. Je m'attendais. Oh là là. J'étais. Tu vas t'arrêter tout de suite. Bah, Et tu vas maman t'excuser. était- J'ai jamais eu un amant qui soit plus vieux que moi de plus de 3 ans. Hein. Depuis 3 ans. De plus de 3 ans. Est-ce que tu as fini? C'est une sale bonne- non, T'es pas du vraiment tout. dégueulasse. Et t'es jaloux de ma carrière au monde. Ah. Bien sûr. On en parle. Ouais, ma carrière au monde. C'est formidable. Nous avons vu hier un jeune Belge nommé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Berry disait « Oh mon Dieu, quelle audace !» J'ai fait vendre le journal Le Monde. Moi et Plantu. Moi et Plantu, il y a eu des études de marché. Je plaisante plus. Il y a eu des études de marché. On regardait la première page, Plantu. Et la dernière page, Sarraute. Forcément. Ouais, On n'allait pas ouvrir le torchon, là. Laurent, Première page. Oh mon Non, Dieu, mais mon non, Dieu, le sérieusement. pauvre chéri. Mais non. Bénichou, non. Comment je s'appelle? Bénichou, c'est ça. Elle est bonne. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Vous vous rappelez des bonbons à la violette et des Bonbons à la violette, mais j'en prenais pas, et moi. des bonbons au coquelicot? Eh bien, voici Mamie Lebrun qui sort un yaourt saveur coquelicot. Un yaourt saveur Moi, violette. je veux la coquelicot. Ah, tu vas voir, ça rappelle les bonbons qu'on avait Si avant. ce sont vraiment les goûts des coquelicots, c'est formidable, ça. Ah putain, le yaourt, oh, c'est dégueulasse. Ah mon dieu. Ah putain, goût de truc à la violette. Attendez, mais qu'est-ce que c'est la marque Non mais ça y est, Mamie Nova, c'est des- Mamie Nova est sénile. Ça y est. Attendez. C'est des yaourts la Elle gerbe. fait n'importe quoi. Et le coquelicot, c'est encore pire. Putain, la violette, c'est immonde. C'est pas mal, ils font de bons produits chez la gerbe. hein, Je suis disons. désolé Jérôme, hein, d'habitude je te soutiens, putain, mais là c'est dégueulasse, vraiment. Si vous n'aimiez pas les bonbons à la violette, vous n'aimerez pas le yaourt. Si, j'adore les bonbons à la violette. Effectivement, je vais les acheter. Tu sais, ils les font l'impression de vraiment bouffer du venir parfum. des anciennes usines. Oui. Mais je te jure qu'ils n'ont pas réussi à reconstituer ce goût, Non. ni avec la violette, ni avec le coquelicot. À la fois, moi, j'ai jamais mangé les coquelicots, quoi, tu vois. Mais non, mais Non, personne. mais c'est un bonbon, Mais c'était le un coquelicot. bonbon Ah, qui ouais, était mais je sais pas, censé sentir le coquelicot. Voilà, Et donc on est dans Oldies Non, but il a Goodies. jamais Ah, Ça su. va jamais finir cette émission. Putain, quand c'est pas toi qui parles, hein, ça t'emmerde, bah, tu vois. non, mais- Mets-toi à notre place en général. Non mais avoue que tes histoires de Vraiment, coquelicots. alors, tu vois tes tout ce qu'on se histoires de farcit. des histoires de bonbons à la C'est-à-dire, ça fait violette. 1 an qu'on t'écoute parler, qu'on n'en peut plus. Merde alors, laisse-nous nous exprimer. Va te moucher. Ah là 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 là. Je ne sais pas pourquoi. Tais-toi. Je ne sais pas. Ah, donnez-lui des merguez. Faites quelque chose. Ah, pour les boulettes, ils s'en cherchent tout seuls. Faites-le bouffer. Je ne sais pas pourquoi le manque de talent et la vulgarité s'accompagnent souvent d'une grande colère. Sérieusement. Ça c'est l'amour. Oh, les deux, là. Ils font des Kleenex géants pour ton pif, ça va? Ça s'appelle une nappe. Une nappe en papier. J'étais l'autre jour dans un taxi, mais alors, il a zappé pendant que vous vous engueuliez. C'est pas vrai. Ah ouais, il a dit ah non, je peux Attends. pas supporter pendant qu'il s'engueule. Alors que toi t'étais dans la voiture, il a zappé. Ouais, il a dit ah non, quand il s'engueule, c'est de là. Le chauffeur de taxi a fait ça? Non, pas possible. Ah ouais. Bah, il doit pas souvent écouter l'émission.
Pierre, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah juste, je me suis coupé les ongles hier et j'ai un poil sur le nez que je n'arrive plus à m'enlever parce que j'ai plus d'ongles. Ça rend fou ce genre de truc. Mais Pierre, Je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour Internet. on a des millions d'auditeurs qui écoutent cette Tu veux que je te émission. la rase avec les dents? Ouais. On est, super. on est l'émission. T'en as déjà un, non? Personne n'a une pince à épiler. Voilà. La jeune fille là-bas. Non mais Voilà, je écoutez, Il est fou. Il harangue la Eh foule ben, je comprends ça. à cause d'un poil sur son pif. Elle la trouve pas, ta pince à épiler maintenant. Oh là 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 là. Mais Et la demoiselle là-bas, elle la trouve ou pas? non mais et qui dit mieux à droite, à gauche. Non mais écoutez, on a des millions. Non, vas-y Isabelle, enlève-lui, fais-le toi-même. On a des millions. Non, écoutez, un peu de silence. Un peu de silence pendant mes soins esthétiques. Je vais soulager la bête. Non, écoutez, on a des. Bon, ça va pas, je m'occupe de toi pas longtemps. On a des. Putain, il lui met la main sous la jupe, le salaud, regarde. Ferme les yeux, ferme les yeux. Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichou. C'est plus bas, plus bas. C'est bizarre. Quel nez. Il tachycardise, on a un tube. On a un tube. L'opération a échoué. L'opération a échoué, le poil Aïe, est aïe, toujours aïe. là. L'opération à poil ouvert. Oh là là, regardez. Il est méticuleux. Hein. Ah oui, oui. Depuis les. J'y arrive pas, tiens. Bon, vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler. Nettoyez-la bien, madame. Hein. Parce qu'elle est jolie. Elle s'appelle comment comme prénom? Valérie. Je vous en ai laissé un petit. Oh. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Pierre Bénichou que j'adore. Ah, Et je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qu'il fait l'objet de railleries et il peut pas finir ses phrases. Mais oui, tu peux pas savoir comment ils sont méchants. Tu peux pas savoir comment ils sont méchants. C'est intéressant que ce que disent les autres. Bien sûr. Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage parce que je suis une grande fille, tu sais, au fond. C'est quand même un mec qui porte des pyjavestes en plus. Bah oui, moi j'ai besoin de pyjaveste parce que moi j'ai une paire de couilles. vous, ça fait rien que vous portez. Si vous portez un boléro, ça se voit pas. vous êtes anti-baise, Sandrine. C'est quoi? Non, pas du tout. Je suis ardennaise, mais je vis à Antibes depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes? Je suis professeur d'italien. Professeur. Oh là là, quelle belle langue. Mi piace. Anche a me mi piace, Pietro. Oh, ma... Ascoltarle. Sono molto felice di parlare con voi oggi, è sempre un piacere di ascoltare la trasmissione radiofonica. Parla a tutti, per cortesia. Un piccolo. Un piccolo che? Lei parla italiano? C'est juste que je Laurent? connais. Ah, c'est pas ça, la macchina. Elle Moi, est, je connaissais. elle est spaghetti. et Giunetti, martedì, mercoledì. Sì, oggi è martedì. Posso avere una bella gelata, per favore? Un gelato. Gelato, posso avere... Limone. Con limone, va Con limone. bene. E la cioccolata, Grazie mille, no? grazie mille. Dis-moi. Con frazzole, por favor. Ça marche pas, ça? Si, Avec des fraises, s'il vous plaît. Ah, les fragole. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il a demandé là? C'était quoi des frazzello là? Là, il a demandé des palourdes en fait. C'est comment on dit les palourdes? Non. Vongole. Les vangole. Ah oui, les vangole. Spaghetti con i vongole, buonissimo. Calmos, Sandrina. Sandrine, vous êtes opposée à Alexandre, qui lui est à Château-Giron. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour Sandrine. C'est où Château-Giron? Alors c'est au sud-est de Rennes. Vous êtes en C'est déjà Bretagne. la Bretagne, quoi. Ah, bah ce serait sympa un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton, Alexandre. Ouais, et à la fin, vous Il n'y a faisiez... pas de quoi passer le samedi, mais ça peut.
J'ai appris ça hier, il paraît que les réalisateurs à la télévision, c'est eux qui gagnent le plus. Mais t'imagines même pas, tu n'imagines même pas. J'imagine pas ce que c'est. J'ignorais. Vous avez travaillé à la télévision et vous travaillez encore pendant des années avec grosso modo le même réalisateur, que notre copain Calfon, et vous ne savez pas comment il... Bah non, je lui ai jamais demandé combien il gagnait. Il gagne beaucoup plus que toi. Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup d'argent? Parce que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part. Ça appuie sur tous les boutons, les caméras, tout ça. Non, pas parce que c'est des communistes tous. Mais oui, très longtemps il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé. Bah, pendant toutes les années, début de Chaumont, choses comme ça. Et ils se C'est pas vraiment le cas des réalisateurs que je connais, croyez-moi. Maintenant c'est plus pareil. Maintenant c'est Fiotard et compagnie. Mais avant. C'est là tu parles quand il y avait 3 chaînes. Non, quand il y avait une chaîne. Vous allez être bien filmé dans vos prochaines émissions. Ils sont communistes. Ils sont tendance Robert. Non mais franchement. Non, mais moi je dis la vérité, moi. Puis je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation. Lucien Jeunesse, tu sais comment il se branle? Non. À demain, si vous le voulez bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Je sais pas, mais elle est très très bonne, je vous la dire. Et en plus, il est mort. Il a entendu, il savait pas où la placer, il s'est dit c'est vraiment jamais. Lui, il y a un sujet sur la table. En plus, il est mort. Il est mort. Non. Oui. Bah, bien sûr. Ben voilà, j'ai toujours dit que ça portait pas chance. Il est mort l'année Je suis dernière. désolé, Jocelyne et Gaëtan. Hein. Oui, merci. C'est bien, on lui a offert un fou rire. Ça la fait rire, Jocelyne, tant mieux, Gaëtan aussi, mais voyez, voilà ce que ça donne, c'est la surenchère. Pierre Bénichou veut aller sur le terrain de Fabrice Eboué, j'ai plus contrôle sur personne ici, c'est n'importe quoi. Je vous embrasse, je passe un peu de musique ou un peu de pub, j'en sais rien, puis je reviens après, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au revoir. Au revoir. C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise. Oui. Hein. Ah, vous n'aviez pas remarqué encore que Pierre Bénichou avait... Non, aujourd'hui il fait chaud là, j'ai vu. Je peux te dire que sur le slip, Mais non, c'est pas Pierre Bénichou, c'est Petit Bateau en fait. C'est petite bite. Il m'a piqué ma chemise. Celle-là, il a prise moyen. Je veux pas dire, et Laurent. Oh là là. La dernière, et Laurent il a se cache derrière ses papiers. C'est pas comme Lucien Jeunesse, il a pas besoin des deux mains, quoi. Il a prise moyen, celle-là. Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable, Laurent, c'est dommage. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est la mauvaise influence de ce garçon. Hein. En plus, il faut qu'on vire Eboué. Il faut qu'on vire Eboué, Pierre, vous êtes d'accord? Oui, les bouettages de cette émission nous semblent... Une petite pause et on tente de se retrouver après la pub. Hein. Il est 16h43, Laurent Ruquier pour la suite d'On va gêner. On s'est réconcilié avec Pierre, je vous rassure. Oui, oh là là. Le temps, Si vous saviez l'ambiance qu'il y a. Devant une bonne choucroute. Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne. Non. Attention, phénomène Thatcher. Vous n'en seriez pas Parce que capable, je ne l'ai Laurent. pas comprise, alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Moi non plus, vous moi non plus. hein, Jérémy. Je suis incapable de la expliquer. J'ai traité... Non. J'ai traité... Non, tais-toi, ça suffit maintenant. J'ai traité Pierre de petite bite et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Michel? Pourquoi c'est moi qui dois le dire? C'était comment la phrase? Si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Bravo Gérard. Et alors, la personne à qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit, tu dirais Sabour. C'est ça le truc. Mais oui. C'est en 2 temps. Non, ça c'est pire encore. Moi, je préfère la première partie. Oui. Ah ouais? T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même? Jérémy, vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie. Bon, alors racontez Los Angeles avec Stevie. Alors il a posé devant les lettres Hollywood et tout. Ah, il a posé. Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood? Devant les lettres Hollywood, c'est mieux. Mais c'est où devant? Non, parce que c'est très haut. C'est sur les collines, c'est sur les Mais hauteurs non, de c'est pas Los très haut. Angeles. C'est pas haut. C'est la chose la plus décevante du monde. Tu vois Hollywood qui est une capitale du monde. Et la capitale justement du stuc, du grandiose, du machin, et tu penses qu'Hollywood ça va être des lettres énormes. C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire avec des lettres en carton sur un tout petit truc. C'est pas impressionnant du tout, quoi. Non, mais c'est le lieu qui est mythique. Bah oui.
C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres d'Hollywood. Bah oui, c'est impressionnant. Non, moi, quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là, pour tout le gars au fame, tu vois, le truc de la célébrité, j'étais là, et ben Marlon Brando me disait, mais on n'a pas l'air con à faire ça. Non mais sérieusement. Pierre, tu confonds, je crois que c'est pas Hollywood, c'est dans les courtes pailles que tu as ta photo et ta main. Et c'était pas Marlon Brando, c'était Brandon de l'île de la Tentation. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de têtes de cons, ça vous savoir. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Une centaine de passagers ont été pris en charge jeudi soir par la SNCF et acheminés vers Paris en bus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Ils étaient en TER à hauteur de la Ferté-sous-Jouarre quand d'un seul coup le train express régional a fait quoi? Il a heurté quelque chose. Oui, quelque chose. Quelqu'un. Une bête. Oui. Un sanglier? Non. Une vache. Non. Un cendrier? Le crocodile qui cherche depuis... Non. Une chauve-souris. Une chauve-souris. Non. Un animal Un alors. gros animal. Mais je l'ai dit. Un animal. Mais un gros Le TER de la Ferté-sous-Jouarre a heurté... Marine Un Le Pen, cerf. Marine Le Pen. Non. Presque. Un cerf. Un cochon. Non. Presque. Une Un vache. éléphant. Non. Parce que c'est pas loin de Un truc qui Paris, ça. ressemble à Marine Le Pen. Non, j'ai pas dit ça. Une dinde. Non. L'accident a occasionné des retards pour 14 trains au total quand même. Une barque? Non. Une barque, c'est quoi comme Ah, animal? Est-ce que c'est une bête à quatre pattes? Oui. Un putois. Non. Parce que c'est une grosse bête. Une grosse bête, oui, plutôt quand Un même. zèbre. Un zèbre, non. C'est un animal exotique ou Oui. un cheval? Un éléphant. âne. Un Non. éléphant. Attends, Un rhinocéros. Non. Un animal exotique, elle dit un âne. Bien sûr. C'est exotique. On en voit très peu à Saint-Germain-des-Prés, hein. Encore que dans certains cafés. Un gnou. Un gnou. Non. Un lama. Non. Un bison. Non. Un futé. Une gazelle. Pierre, vous devriez connaître quand même. Un chameau. Un chameau. Bonne réponse de Titoff. Attends. Attendez, Je vous ai aidé quand même. Je cherche à Un comprendre. zèbre. Non, Attends. bah. On lui dit, un zèbre, il fait presque. T'as des- Bah, le chameau, c'est le cousin du zèbre avec beaucoup d'imagination. Bah, c'est marrant, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus gêné, moi. Ah, moi, ça m'a gêné. Moi, Bon, c'est mais plutôt. voilà le rapport avec Marine Le Pen au niveau du chameau, là. Bah, elle est quand même assez chameau, Marine Le Ah, Pen. pour ça. Ah, moi, j'étais sur le Ce qu'il est physique, moi. drôle, ce qu'il est drôle. En plus de c'est ça, pour ça. Comme personne trouvait, il me regarde en disant c'est- toi l'arabe, tu devrais connaître ça. C'est ça qui m'a dérangé, moi. C'est ça qui m'a dérangé. Chaque fois que je vois un dégénéré mental, je dis pas tu devrais le connaître, mais il y en a marre. Enfin, Pierre, pas dans votre... Enfin, il n'y a rien de Mais vous raciste devriez là-dessus. connaître ça, le chameau. Mais pourquoi je connaîtrais le chameau, monsieur? J'espère qu'il n'y a pas de questions avec des singes, ça va être pour ma gueule, sinon. Enfin, vous êtes fous, quoi. Pardon, Pierre, mais enfin, quand même, vous avez connu des chameaux quand vous étiez enfant, j'imagine. Connu des chameaux. Moi, j'ai connu il n'y avait jamais un chameau à la maison. Personnellement. Jamais, personnellement, des Enfin, vous chameaux. êtes quand même né dans une ville, dans un Mais pays. Ouais, mais enfin, Oran, il y Mais avait ça pas... va pas, il y en a pas en plein En plein centre-ville. centre-ville, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il y a des chameaux de compagnie. Mais non, parce que c'est pas ça. C'est pas parce que t'es né en touriste. Où est-ce que vous êtes né, Pierre? Mais c'est pas parce que t'es Où né à est-ce que Paris vous que t'as êtes des né champignons sur toi. Pourtant, des champignons de Paris, là, vous Où est-ce que vous êtes né? Moi, où je suis né, moi? Eh ben, je le dis pas. À Oran, à Alger? Oui, mais c'est un Je cliché. suis plutôt à Oran qu'à Alger. oui. Alors, à Oran, il n'y a pas de chameau à Oran, peut-être? Pas dans la ville. C'est comme si je disais qu'au Havre, il n'y a pas que des ploucs. Je veux dire, il y en a. Il n'y a pas de chameau à Oran, menteuse, vous, là-bas. Mais non, mais dans la Il y a ville. des chameaux, il y a des montreurs Alors de attendez, chameaux. alors là attendez, attendez, tu sais. il n'y a pas de chameau à Oran et il y en a un à la Ferté-sous-Jouarre. Non mais écoutez, vous... Il n'y en a pas plus à Oran qu'à la Ferté-sous-Jouarre. Oui, mais oui. Le chameau, c'est dans le désert, très très loin. Mais oui. Le chameau, il est très sobre. Le chameau, il boit pas quand il est marche. Pardon, je suis allé encore à Marrakech il y a 3-4 mois. Oui, j'ai mais vu- Marrakech, tu vas pas. C'est pas Marrakech. C'est dans le désert, Marrakech. Mais non, mais il fait les sorties touristiques avec les clubs. On lui fait croire qu'il y a des chameaux partout, il est content. Mais c'est des cartes Il est postales, content. ça, Laurent. Bien sûr. Au Mexique, il avait son sombrero.
Il s'est acheté en Afrique, le porte-clés. Ils lui ont fait visiter une tribu avec des guerriers. Ils croient qu'il n'y a que des guerriers dans les centres-villes en Afrique, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Il paraît qu'il va dans un nightclub qui s'appelle le Tahiti et ils lui mettent des colliers de fleurs. Enfin, Pierre, vous avez vu des chameaux quand vous étiez petit, me dites pas le contraire! Non, j'ai pas vu plus de chameaux que toi, je te jure. Que j'habitais une ville et que le désert est très loin, c'est 300 km, où vivent les chameaux. Donc, de temps en temps, mes parents m'achetaient Mais vous un alliez chameau. pas en camping à Chameauland? Ah, voyez! Mais ton père Touareg était charmeur de serpent aussi, non? Charmé de serpents. Ma mère avait la burqa. Bien sûr. J'ai jamais vu ma mère, elle portait la burqa. Je n'ai jamais vu ce cher visage. Elle était enfermée dans sa burqa. Écoutez, peu importe, toujours est-il. Et alors elle arrivait avec son chameau. Elle arrivait avec son chameau et elle me disait, tu la verras jamais, ma gueule. Elle disait, maman, il n'y a pas de maman. Et hop, le chameau commençait. Et tu jouais de la darbouka à Noël? Ouais, des darbouka, pas des darbouka. Ouais, bah n'empêche que Titoff, ça l'a aidé à trouver, voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, c'était par rapport plutôt au physique. C'était pas par rapport à l'origine géographique que j'ai trouvé. Mais ta mère a peut-être croisé mon père qui avait un grand cache-sexe comme ça avec des flèches et un arc. Environ 50 cm. L'animal est mort sur le coup. Ah bah c'est plus triste ça, voilà. Ah oui, le chameau a été percuté par le TER et il est mort sur le Et coup. on parle que de Michael Jackson, quelle honte. Oui, mais une centaine de passagers ont été pris en charge. Il y a eu un rassemblement. En chameau. J'ai cru qu'ils avaient été pris en chasse. Oui, bien sûr. Par les autochtones. On suppose qu'il s'est échappé d'un cirque, ce chameau. Combien de bosses il avait? Ah bah à la fin, beaucoup. On peut bien dire c'est le seul chameau bleu. Je veux dire, nous, on a un représentant incroyable, Pierre Bénichou, par exemple. Tiens. Pierre, vous n'avez pas lu L'échappée belle d'Anna Je Gabald? n'ai pas lu ce livre, et pourtant, je vais vous dire, je sens déjà que c'est un livre qui va changer ma vie. Oui, car dès la première page, on est pris comme par les revers de sa veste. Et on continue, et on marche aveuglément, sous la trotte menu, qu'est l'écrivain qui a écrit ça, Mademoiselle Gavalda. Mademoiselle Gavalda. Il y a même un personnage qui pisse sur les colonnes de Buren. 1m72, 51 kilos. Une véritable brute. Et comme toutes les intellectuelles, elle a été ravie qu'on puisse lui demander si elle était actrice porno. Il y a que les intellectuelles qui sont contentes qu'on leur dise vous êtes actrice porno. Mais je me sens pas intellectuelle. Pourquoi vous me regardez jamais? Vous avez peur d'être séduite? Sérieusement. Non, mais c'est incroyable. Elle est là depuis 10 minutes. Je fais des machins, des trucs. Elle regarde devant elle. Suis-je transparent, loulou? Non, mademoiselle, vous savez que vous n'êtes pas la première best-seller que je connais, hein. Il peut refourguer n'importe quoi, même lui, hein. C'est votre légion d'honneur qui m'impressionne. Pardon? Vous savez, mes décorations ne sont rien à côté de celle qui va être la mienne quand vous allez vous pendre à mon cou. Oh, il est génial. Et car maintenant, vous allez voir le plus grand écrivain français qui se pend au cou d'un modeste chroniqueur et qui lui dit mon Pierrot, tu es l'homme de ma vie et l'homme de ma vie et tiens le livre de ta vie. Et car elle m'a donné le livre de ma vie, le livre de ma vie, un petit billet s'il te met dans une enveloppe parce que... Alors, L'échappée belle, c'est un petit livre parce que c'est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Il est gentil, il essaye de resserrer un peu le truc. Attendez, j'embrasse Pierre, je reviens. Oh là là, elle embrasse comme un enfant en plus. Et lui, il la tient comme un violeur. C'est d'ailleurs le monde de l'enfance. Je recolle les morceaux. Effectivement, c'est le monde. Mais merde. Viens là, ma petite. Ce verre d'éluard. Je lui ai laissé Dans l'amour, la vie a encore ses mains agrippantes d'enfant. C'est vous, ça, Gavalda. Ah, je vous ai laissé du rouge à lèvres sur la... C'est mignon. Ça fait rien. Ça fait rien, darling. Demain, t'auras un cadeau, un beau Waterman. Elle va forcément pour écrire. Hein? Voilà. Un Waterman. Un Waterman plus rentrante. Avec réservoir sur le côté. Et vous soulevez le clapet à seule fin d'alimenter la vessie qui est à l'intérieur. On pourrait un peu parler... Non. On arrête.
On a tout fait pour 2010. Comment elle a dit tout à l'heure dans une de mes œuvres. C'est la seule faute qu'elle ait faite depuis qu'elle est là. Mais non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Elle pouvait pas dire livre. Elle pouvait pas dire ça. Elle n'avait pas le droit de dire livre, évidemment. Elle n'avait pas le droit de dire livre. Ben non, évidemment, c'était pour vous mettre sur des pistes diverses et variées. Non, ouvrage non plus, elle pouvait pas dire. Une de mes productions, non. Elle a raison, une de mes œuvres. Et ben voilà. C'est négatif. Alors, on retombe dans le monde de l'enfance avec L'échappée belle, donc livre que vous aviez écrit il y a quelques années, que vous avez réadapté, retravaillé. Ce sont des frères et sœurs. Racontez juste le pitch pour nous. Non, mais voilà, c'est ce que tout le monde rêve de faire, c'est-à-dire que vous êtes grand, vous êtes vieux. L'émission est finie, on est désolé. À demain. Non, on a du temps encore. Non, mais ce que c'est des gens qui, mais on s'en fout. J'en ai déjà vendu plein, on s'en fout. Alors, mais ça, c'est vrai. Vas-y, Pedro, vas-y. C'est vrai que c'est une des rares à ne pas avoir besoin de promo. Je suis vraiment venue pour Laurent, parce que vraiment, que je sois là ou pas, ça change rien, fondamentalement. Mais oui, parce qu'elle se souvient que nous avions été parmi les premiers, à l'époque c'était sur France Inter, à parler d'un livre que Christine a relu ce week-end. Alors, un truc de dingue. expliquez, Christine. J'ai relu ce livre ce week-end parce que je suis en train de terminer mon roman pour Fixo. Et En revanche, elle cherche un peu l'inspiration. Elle cherchait des bonnes idées. Des phrases toutes seules. C'était les nouvelles à l'époque. Il est fini. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Mais oui, le bouquin est fini. Et je me disais, qui écrit dans mon... Et à part les Américains, parce que je suis complètement dingue de littérature américaine. Et je suis tombée sur Gaval... Je suis dans ma bibliothèque en me disant, j'ai envie de relire une bonne femme qui écrit dans un style vraiment que j'aime comme ça. Je tire Gavalda. Tu as voulu te jauger, en fait. Tu tires Gavalda, quelle chance. Je tire Gavalda. Il est génial. Je devrais écouter plus souvent cette émission. Oui, parce que je me dis, quand même. Alors là, je sais pas comment il faut le prendre, Pierre, je sais pas du tout. Voilà comment on l'emballe, mes petits gars. Et c'est pas seulement des serveuses de snack que j'emballe. Moi, des écrivains, vous pouvez pas savoir. Alors, ça va, Popol? Oui, alors, vas-y, continue. Faut se méfier parce qu'il a une arête, c'est un vrai boucher. Charcutier. Pardon. Mais j'aime toute cette femme. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi je ne connaissais pas du tout son visage. Mais parce que je me montre peu, voilà. Mais pourquoi? Parce que je suis timide. Quand vous me dites, je vous regarde pas, tout, c'est parce que je suis timide. Bon, maintenant, je suis hypnotisée, c'est différent, mais... Et surtout, elle n'a pas besoin parce qu'elle a ses lecteurs au point même, et c'est l'histoire du petit livre que j'ai dans les mains, au point même que quand elle va au contact de ses lecteurs et lectrices, parce que ça, en revanche, si elle ne fait pas les médias, elle fait les salons et elle va dans les librairies. Dans les librairies, elle va dans les librairies. Non, pas que les librairies. Pourquoi pas les salons et que les librairies? Parce que c'est chiant. Parce que je trouve que c'est bien d'être dans une librairie. Et en tout cas, là, elle va à la rencontre de son lectorat, et c'est comme ça que certains lecteurs et lectrices lui ont donné l'envie de rééditer cet ouvrage. À l'époque, c'est quelques pages à l'époque écrites pour France Loisirs, et c'est vrai qu'on vous réclamait à chaque fois alors cette histoire. Voilà, et donc il se trouve que j'ai pas pu trop en parler, mais le thème du livre, c'est quand même une idée de la liberté, qu'il faut à un moment larguer les amarres et vivre au moins une belle journée dans une vie. C'est ce que je dis toujours. Et donc un jour, une dame plus maligne que les autres m'a dit le thème de votre livre, c'est justement de se libérer un peu. Or, vous tenez vos personnages. Après moi, qu'est-ce que vous faites mercredi? Bah ouais, mercredi, on va au Palais Royal. C'est exactement la même version que France Loisirs. Vous avez corrigé les fautes d'orthographe. Non, il y avait des fautes, bien sûr. J'ai rajouté une blague idiote. Notamment, il y a une très longue playlist de musique à la fin, dont Dario Moreno. Voilà, qui explique l'indice sonore. Elle est parfaite. Elle fait tout dans cette émission. Vous dites quoi sur Dario Moreno? Bah, j'adore Dario Moreno. Moi, tu me mets Dario, c'est bon la vie. Alors attendez. Alors là, vous savez pas ce que vous dites là. Pierre connaît tout le répertoire. Allons-y. 1, 2, 3. Pierre pour Anna Gavalda. Papa loves mambo, mama loves mambo. Et quand ils font leur pas, maman et puis papa ont vraiment l'air de Rocco. Ils s'avancent, elle jaillit. Ils s'élancent, elle s'enfuit. Voilà. T'as été parfait jusque-là, Pedro. Et puis là, la deuxième, alors la deuxième. Bon, je sais pas. Tu vois pas qu'il est en train de te casser ton cou et se foutre ta gueule. On ne sait où il habite. Ce n'est pas un apprenti mitron. C'est un joyeux vagabond. Troisième. Vas-y, la phase B. La phase B, Pierre. Quand elle chante, quand elle danse. Elle me demande mes chansons, mais quelle merveille. Vous êtes la seule qui me dit pas ta gueule.
On n'est pas compte ce que c'est, moi, malheureux comme moi. Alors, 4 frères et Bon, ta sœurs. gueule maintenant. 4 frères et sœurs, dont c'est le petit dernier qui est guide dans un château, c'est Voilà, ça? c'est ça. Donc c'est 3 grands, un peu plus grands, qui vont rejoindre un dernier. Ils vont à un mariage de famille, donc un mariage un peu barbant, et ils se rendent compte qu'il en manque un dans la fratrie. Donc ils larguent enfants, gosses, mari, femme, pièces rapportées, etc. Et ils vont rejoindre le 4e. Et là, ils s'offrent, dans une vie d'adulte compliquée, comme nous avons tous, une dernière journée d'enfance. Voilà. Ça c'est. Pourquoi nous avons toute une vie compliquée, toi? Bah, je te connaissais pas jusqu'à Maintenant, aujourd'hui. maintenant, je vais dire, ça va être simple. T'arrives, tu dis, tu réunis tes gosses, ton mari, ta belle-mère, ça, tu dis, c'était un malentendu, tu fais ta valoche. Tu fais ta valoche, je t'attends dans la ronde, en bas. Dans la ronde. Dans la ronde. Oh putain. Ne me dites pas qu'il n'y a plus d'aronde, la vie ne peut plus d'être vécue. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai été surpris que tous vos livres avaient été, pour l'instant, adaptés au cinéma. Alors, je le savais, évidemment, pour Ensemble, c'est tout. Je le savais pour Je l'aimais. La consonante, pas encore. Mais la consonante, j'ai pas voulu le vendre, en fait, parce que je trouve que les personnages sont trop beaux, j'ai pas envie qu'on y touche. Mais par contre, là, à la télévision, on va passer 35 kilos d'espoir. Ah, ça c'était pour enfants, ça. Voilà, alors. et je crois qu'il est très réussi, donc je suis contente. Bon, gros succès à chaque fois pour Anna Gavalda qui était venue. Mais c'était un malentendu, j'ai rencontré Pierre, j'arrête tout. Non, voilà, c'est fini. Non, mais de toute façon. Non, mais c'est toujours un malentendu, le succès. De toute façon, moi, je t'aimerais pauvre, hein. Bon, d'accord, ça arrange les choses, j'arrêterai de faire le clown ici, si on vivait ensemble. Ah bah non, si t'arrêtes, ça marchera plus. Il faudra que je continue à travailler, malgré faut surtout pas changer, faut rester comme quand on se rencontre, évidemment, c'est la loi. Oui, le vagabond. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que des chansons. L'échappée belle. L'échappée belle, c'est le dernier succès d'Anna Gavalda, publié au Dilettante. Merci de nous être si fidèles, Anna Gavalda. Merci beaucoup. Je sais pas si Nicolas Hulot est un imbécile, je dirais pas ça. Ah. Mais si on me dit lequel des deux est le plus con, je dis pas que c'est Allègre. Non mais écoutez, vous êtes en forme aujourd'hui, Pierre. Hein. Si je suis en forme, mais je suis énervé. Hein. Enfin oui, je vois bien que vous êtes énervé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour calmer Pierre? C'est peut-être, on pourrait lui. On lui a pas mis de musique. C'est peut-être lui diffuser une petite émission, parce que je sais qu'il est fan d'une émission de télé que moi j'adore. C'est le dîner presque parfait. Non. Alors vous m'aviez dit que vous m'en parleriez pas. Ça décolle, il aime ça? Ah si, moi j'adore le dîner presque parfait. C'est trop génial. Tous ces gens qui se reçoivent entre eux, qui font une belle table, qui préparent. En plus l'autre jour j'ai vu un mec, non c'était très émouvant, il avait qu'un bras et je me disais mais comment il va faire pour faire des nems, ouvrir le four et pour sortir le plat en même temps. Non mais vous moquez pas, c'est lui qui a gagné. C'est vrai. C'est lui qui a gagné contre tous les autres. Bah, bien sûr, oui, parce que quand même. Non, mais écoutez, moi vraiment, Dieu sait que j'aime mon pays. Ah non, moi j'ai adoré cette émission. Ah, Dieu sait que j'aime mon pays. Mais j'ai failli demander la nationalité afghane, je sais pas moi, n'importe quoi, à cause de cette émission. Qu'est-ce qu'elle a C'est la condamnation de la France. Mais quoi encore? C'est tous ces gens qui sont là, alors que le monde est à feu et à sang. Les écolos nous prédisent l'apocalypse. La gauche nous prédisent une dictature. La droite nous donne le chômage. Et on est là comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent dans leur petit F2 là, avec des trucs vachement modernes, parce que quand même, elle a un comment il s'appelle son beau-frère, il a arrangé la salle de bain, tu verras la cuisine qu'ils ont avec bar américain, tout le monde. Et ils font leurs trucs, et ils sont là, le petit doigt en l'air, à se faire des trucs, ils se prennent tous pour Gomillot. Avant, chez les pauvres, c'était bien, parce qu'il y avait une bonne soupe, une saucisse aux lentilles. Tandis que machin, il faut les voir avec leur petite salade, leurs petits trucs. Alors, tu vois, ces connasses qui sont là, qui disent, oui. Il y a des connards aussi, Pierre. Oui, ça me plaît qu'à moitié. Et après ça, les mecs les a invités. Il a trimé pendant 2 jours. Combien vous donnez? 4 sur 10. Mais t'oserais dire 4 sur 10 quand tu vas dîner chez des gens? Oui. 4 sur 10, oui. Parce que la déco m'a pas plu. La déco, ce qu'elle a dans son assiette. Il mange calmement, doucement. Le pays crève dehors. De grippe, de froid. Et eux, ils sont là à faire parce qu'ils pensent que chez les riches, ça se passe comme ça.
Alors que chez les riches, pas du tout, on mange un sandwich. Bon. Et alors là, ils sont là. Oh ben oui, c'était très bien. Est-ce qu'on sent vraiment le goût du spaghetti parce que le spaghetti de concombre, ils mangent, tu vois. C'est des trucs comme ça. De carottes. Ah non, c'est où je le rejoins, c'est sur, moi j'adore, parce qu'il y en a qui sont vraiment hypocrites. Pendant le repas, ils sont là, oui, non, c'est très bon, vraiment. Ah oui, c'est une bonne idée. Puis après, quand ils sortent de carton, ils les allument. Non mais c'est jouissif à regarder, franchement. Mais c'est pas jouissif à regarder. D'abord, ils bouffent de la merde. Comme moi, je trouve pas ça au début, je trouvais ça, je pensais que c'était une émission c'est pas si racoleur que ça. Moi, je l'ai vu qu'une fois, en fait, et j'ai adoré ça. Moi, je me rappelle un mec qui faisait la cuisine, il était énormissime, le pauvre. Et alors, il transpirait dans tous les plats qu'il faisait. Et alors, je me disais, comme c'est enregistré, donc c'est rediffusé, j'imaginais ceux qui ont mangé à sa table, après, qui se sont dit... Ça fait rien, la transpiration. C'est pas mauvais, la transpiration. Ce qui est mauvais, c'est les recettes à la con que seuls 3 grands chefs savent faire. Enfin, ou 10 en France, et qui est exquis quand on le mange chez eux. Je ne suis pas contre la nouvelle grande cuisine. Mais dès que c'est fait dans les faubourgs, c'est épouvantable. Moi, quand j'ai vu qu'une fois, en fait, l'émission, mais j'ai pas décroché pendant Moi non plus, je décroche pas. C'est ça qui me fait chier. Ce que vous devez savoir, c'est que plus une émission est mauvaise, moins il est facile de décrocher. Évidemment. Oui, une bonne émission, tu dis tiens, il parle comme moi, je le regarderai demain. Tandis qu'une mauvaise émission, tu dis mais jusqu'où ils vont aller. Tu restes collé, scotché. Non, parce que moi c'était le combat des régions. C'était en Alsace et puis ils avaient tous fait, je sais pas pourquoi, ils en avaient marre à la fin parce que ils avaient préparé à l'avance leur menu dans leur tête et à chaque fois ils s'apercevaient que chez tout le monde il y avait des fraises. Ils avaient tous fait des fraises en dessert. Et le dernier fait merde, j'ai acheté des fraises moi aussi. Et c'était chiant. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait 2 garçons, on sentait qu'ils pouvaient s'aimer. Et alors, il voit des fraises partout, lui. Eh ben, ils avaient des envies de fraises. Non, écoutez, Pierre Bénichou, vous n'aimez plus rien. Si, aussi vous. Ah oui, à part moi, moi qui suis votre idole, je veux dire que... Oui, c'est pas mon idole, c'est mon gourou. Mais franchement, mais non, j'aime tout le monde. Vous êtes en guerre contre tout. Mais non, c'est parce que j'aime trop le reste que ceux contre quoi je suis en guerre. Bah si vous aimez les restes, vous allez bienvenue à la maison. Oh, bienvenue à la maison. Est-ce que vous êtes injuste avec moi? Il y a un cœur qui bat, vous savez, derrière tout ça. On a un peu du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, Pierre. On le voit pas bien là. Vous connaissez cette expression absolument formidable? Sous une écorce rude, il cachait un cœur de pierre. Oui, ça. Ouais. Et c'est vous le cœur de pierre. T'as compris? Tu veux que je te le dise, ça me prend un sao? Oh non! Vas-y, je te laisse t'enfoncer, vas-y. Mais je déteste quand c'est enfin, peu importe. Votre téléphone. Réponds au téléphone. C'est son invitation à dîner. C'est Cyril Lignac qui t'appelle. Réponds au téléphone. Tu veux que je te le dise en provençal ou... Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même, c'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis. Ça fait des années qu'elle joue au tennis et Zaya qui est championne dans une autre discipline est beaucoup plus connue qu'elle. C'est vrai. Mais Aravan Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros. Et il faut le dire, Pierre. Vous la connaissiez pas, Aravan Rezaï? Je la connaissais en effet, mais quelle batte. Je vous ai dérangé là, Pierre, je sens. Hein. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlaine. Mais jamais on retrouvera la période des mousquetaires. Oh là là. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va bouffer chez la Poste. Ils pouvaient te mettre leur épée dans le cul, sûrement, espèce d'imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Oh, bah quoi, c'est des commentaires sportifs. Je ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre. À l'époque des mousquetaires, alors il croit qu'il met la jeunesse de son côté en se moquant de moi comme ça. Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre. Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars. Bonsoir, chers auditeurs. À propos d'origine iranienne, alors, le retour de Clotilde Reiss fait beaucoup parler. C'est une espionne, vous êtes d'accord avec ça? Oh, bah, enfin, franchement, vous iriez pas faire vos études en Iran et vous feriez pas un rapport sur l'énergie nucléaire? Non, moi, je déjà être un peu, non? Non, je le savais par la CIA depuis longtemps déjà. Non, je crois pas. Mais enfin, moi, je suis pour faire confiance aux gens. Elle dit qu'elle est pas espionne. Ça voudrait plutôt dire qu'elle l'est, puisque une bonne espionne ne dit jamais qu'elle est espionne. À part James Bond. Il y a James Bond qui dit toujours qu'il est espionne. Il y a James
James Bond, il y a Marcel, mon beau-frère aussi, parce qu'il espionnait pour Sanzano. Il est allé chez Martini, il espionnait pour Sanzano. Bon, en tout cas, Clotilde Reiss est rentrée, c'est ce qui compte, hein, ça fait plaisir toujours. Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir Florence Cassel. Pas sûr que ça soit une espionne, elle, par contre. Pour l'instant, c'est toujours Bettencourt qui a le record. Tu te rends compte, si tu montes un bar et que t'as Florence Aubenas, Mademoiselle Reiss, Marcel Kaufmann. Alors, tu peux faire un truc formidable, Bettencourt. Ça s'appelait le retour. Ça Madame s'appelle le Bettencourt, retour. monsieur, oui, monsieur, qu'est-ce que vous prendrez et tout? Moi, j'adorerais, moi. Tu peux développer? Pas un bar, qui s'appelle les Ex-Otages. avec des chambres et Christine Levier-Jancourt à l'étage. Un bar à champagne. Ah oui. Mais il y a ma copine qui a soif. On va prendre une petite demi au lieu de prendre 2 coupes, tu vois. Ah, il reste plus de demi, je vous mets une bouteille entière. C'est comme ça dans les bars. White is white. Pierre, vous êtes curieux aujourd'hui. Non, mais où il part? Mais tu et pourquoi tu le gardes? Attends, il a... Non mais Laurent, quand Mais non, parce que c'est pas ça, c'est comme si un virtuose de violon, par exemple, il part en solo, mais il arrive pas à joindre le groupe. Moi, je suis fan. Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine? Non, mais Pierre est dans mon cœur pour toujours et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps que voilà. C'est deux fois en 15 jours. Ah, c'est vrai, mais le mardi. C'est le mardi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit du lundi au mardi. Oui. Il est dans un... Je sais, mais j'ai arrêté. Je crois qu'il va. J'en ai fait qu'un. Je crois qu'il va dans un bar. J'ai fait qu'un seul lundi avec lui. Ça m'a suffi pour l'année. C'est la seule chose surréaliste qui soit jamais arrivée dans cette émission. Quoi? D'imaginer un bar avec toutes les. Putain, mais avec comme Marvel les 4 otages. Ah bah ouais. C'est formidable. Bien sûr. Non, mais sérieusement, je vais vous faire une bonne farce dans un truc comme ça. Faudrait trouver des noms de cocktails, Pierre. Fred, elle dirait, vous voulez un renseignement? J'avais commencé à essayer de lancer White is White. Je crois que je vais continuer. Michel Delpech, vous vous souvenez quand même de cette chanson? Pierre, Michel Delpech. Ça passait dans ton bar. D'ailleurs, on pourrait presque ne pas la passer, la chanson, et l'interpréter nous-mêmes. C'est dans le coffret Salut les copains, volume 2, qui sortira le 24 mai. D'ailleurs, je trouve que c'est pas tout à fait juste, parce que White is White, c'est pas une chanson vraiment genre Salut les copains. C'est pas yéyé. Il y en a marre avec Salut les copains, adieu. C'est un peu hippie, quoi. C'était hippie. De toutes ces nullités qu'on est en train de remettre. C'est Europe 1. C'est Europe 1. C'est formidable. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a des gens qui font des imitations, bonjour les amis et tout. Non, c'est Salut les copains. Comment ça faisait déjà? White is white. Ah non, c'est Black is Black. White is white. Vive Donovan. C'est comme un soleil dans le bleu du ciel. Le rédac-chef de Pétrole et Gaz Arabe, que vous trouverez peut-être en kiosque. Ça paraît souvent? Écoutez, je pense que ça doit être... c'est pas un quotidien. Hein. À chaque marée noire. Je crois que c'est une autorité scientifique, Perrin, et qui a fait ça justement, qui doit faire, On s'en fout. qui doit, Mais comment non, dire, Camille, qui doit diriger ce Camille et Raoul Paz chantent Carnaval, un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz, Avanti Session. Pardon Pierre, mais je peux pas vous laisser continuer. Alors, je voudrais poser une question à Sergiano, si c'est possible. Je vous en prie, monsieur Pierre. Comment allez-vous, Charles? Fort bien. Je vais demander. La chanson que tout le monde a attribuée à Serge Gainsbourg, évidemment, le métro, je fais des trous, des petits trous, mais ce n'est pas la version de cette chanson. Il n'y a jamais Je suis retraité du métro. Oui, il s'est parodié lui-même. C'est une parodie qu'il a dû faire pour une émission de télé qu'on trouve dans les inédits de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle Le Fossoyeur de Passy-sur-Eure. Voilà, donc quand même, le mec il s'y connaît un peu, bande de cons. Allez Serge, à demain, merci. À demain, salut.
La connerie moderne. Bon, Les mecs, ils ont des téléphones qui valent 500 sacs. Ils ont le haut débit de machin de comment ça s'appelle d'internet. Là, ils ont tout ce qu'il faut, qui veut un truc de riche, et ils sont obligés de prendre des Vélib, pas prendre un taxi comme ça. non, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est comme d'avoir 3 domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est 2 francs de moins qu'ailleurs, quoi. Font chier avec leur Vélib. Vous voyez, ça c'est utile, Pierre. Vous prenez un Vélib, vous ouvrez votre iPhone, vous pédalez pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, paf, votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu. C'est formidable, c'est bien. Le Vélib, ça n'a aucun intérêt, c'est d'éviter les Madame Courgeot, parce que t'as qu'à faire prendre des Vélib dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, tu t'es sûr qu'ils crèvent alors avec ça. C'est une horreur, ce genre de truc. C'est la chose la plus dangereuse du monde. Non, mais là, vraiment, vous faites vieux ronchon, Pierre. Je suis désolé de vous dire. Vieux ronchon, c'est pas vieux ronchon, mais s'ils ont pas de bagnole, ils ont qu'à pas sortir, puis c'est tout. Non, mais enfin, Pierre, tu fais Moi, le taxi avec on a failli écraser un Vélib en venant. D'accord, mais enfin bon, ça arrive une fois de temps en temps, comme ça peut arriver pour... Oui, moi ça m'arrive jamais. C'est pas moderne. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, moi, je suis comme vous, navré, mais je réagis au premier degré. Je dis, je suis navré, pas en disant c'est bien, c'est gai pour l'été. Non, c'est navrant. C'est une honte, quoi. Une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça, des chanteurs pour chanter ça, des musiciens pour orchestrer ça. Je trouve ça absolument une honte. J'ai honte de mon pays quand je vois ça. Et attends la Coupe du Monde. Hein. Ah bah oui, on va voir aussi les chansons. Oui, qui c'est qui va chanter? C'est Zaya qui va chanter. Denise Fabre, ou je sais pas qui. Il y a Omar et Fred déjà. Omar et Fred. Voilà. Il y a Putix aussi. Omar et Fred, ils sont formidables. Voilà, ils sont très drôles. Action discrète, ils ont fait un beau morceau aussi. Très drôle. À quoi donc? Action discrète, ils ont fait un très beau morceau aussi pour la Coupe du Monde. Putix. Ah oui, c'est la mascotte de l'équipe de France. Je connaissais pas. Putix. Super. Putix, c'est interprété par Zaya, non? Voilà, c'est ça. Incognito. C'est à cause de ça. Oui, c'était un peu... C'est un peu le